Salut à tous. Merci de m'avoir permis de présenter mon travail. Mon nom est Lishouri Mohamed, doctorant à l'ISTHB Alger, et je vais vous présenter mon travail qui s'articule sur la réalisation d'un système de compréhension d'énoncés en communication en machine multi-application en considérant l'approche conceptuelle. Pour cela, je vais suivre le plan de travail suivant. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction sur la communication en machine, après discuter la problématique que j'ai traitée, suivie par les intérêts et buts de ce travail. En quatrième point, une petite présentation du système de compréhension ainsi que l'approche adoptée. Et enfin, discussion, conclusion et perspective. Les systèmes de navigation, les unités de contrôle du climat, les voitures d'aujourd'hui, ainsi que d'autres domaines d'application, offrent un confort, mais aussi une diversité déroutante d'éléments d'exploitation. Afin de permettre un usage plus naturel de ces applications, la communication en machine entre en jeu par le biais de la parole. En plus de ça, l'évolution rapide des technologies de communication a vu l'apparition de pas mal d'applications. En contrepartie, chaque système de compréhension en communication en machine est propre à un domaine d'application et à une langue donnée. Donc, plusieurs applications veut dire plusieurs systèmes. Donc, imaginez-vous le nombre de systèmes réalisés. C'est facile, non? Donc, la question qui se pose, pourrons-nous réaliser un système général qui puisse prendre en compte n'importe quelle application? Donc, le but de notre travail est le suivant. Réaliser un système de compréhension généralisé aux applications utilisant une base de données, en premier lieu. En plus de ça, elle doit être multilangue, qui ne considère pas de ressources importantes, ainsi qu'il doit être adaptable à n'importe quelle situation ou application. L'intérêt d'un tel travail peut être mieux visionné en considérant cet exemple d'un robot garde-malade. Ce dernier devrait avoir les capacités suivantes: communiquer, rechercher dans une base de données de journaux des nouvelles actualités, accéder au TV par Internet, ainsi que faire les différents prélèvements, diagnostiquer et encore faire des recommandations. Donc, au lieu de réaliser 4 ou 5 systèmes, chacun avec sa propre architecture, pourquoi pas une seule qui puisse réaliser ces différentes tâches séparément. En bref, nous nous intéressons plus particulièrement dans ce travail à la réalisation d'un système de compréhension automatique de l'énoncé. L'automatisation de ce système vient du fait qu'on a réduit au maximum le recours à l'expertise humaine. En plus de ça, l'énoncé traité par ce système est de type textuel. Exactement, ce sont les requêtes exprimées par des phrases. En plus de ça, les applications traitées concernent l'interrogation vocale de base de données, où le dialogue est finalisé et propre à un domaine donné. Encore, les systèmes visés sont spécifiques à une application donnée et le vocabulaire utilisé est limité au domaine de cette application. Donc, passons-nous au système de compréhension. Selon Alfred Korzybski, le processus de la compréhension humaine se traduit par une suite d'étapes. La première, c'est l'étape de perception, qui est le processus de recueil et de traitement de l'information livrée par nos organes sensoriels. La deuxième étape, c'est l'étape de la construction d'une image mentale qui sert à décrire la représentation cérébrale mémorisée ou imaginée d'un objet, d'une idée ou d'une situation. La troisième étape, c'est l'étape d'évaluation, qui est une réaction, c'est un état d'esprit qui initie l'individu au sujet de l'événement, que ce soit interne ou externe. Quatrièmement, l'étape de la réaction, qui est une réponse liée à un événement extérieur. Donc, du fait que tout comportement peut en effet être défini comme la réaction, une réponse d'un être vivant à une stimulation externe. Par analogie,
L'architecture d'un système de compréhension d'énoncés en communication en machine doit inclure 3 modules. Le module de reconnaissance, le module de compréhension et le module de représentation linguistique. Du fait qu'on a considéré l'entrée de notre système de type textuel, on a considéré l'approche conceptuelle qui considère la manipulation de 4 analyseurs structurels, lexical, sémantique et pragmatique. L'analyseur structurel a été réalisé en utilisant l'outil PANCT. L'analyse lexicale qui est une segmentation plus un filtrage. L'analyse sémantique qui est une étape qui essaie de récupérer le sens de chaque mot. Et l'analyse pragmatique qui essaie de nous récupérer l'information ou l'action subie. Donc, pourquoi avons-nous considéré cette approche? Tout simplement, puisqu'on a considéré les applications d'interrogation de base de données, on sait qu'en général, ces applications considèrent le langage SQL et que celui-là, en général, doit contenir 4 champs. Le champ d'une introduction, l'information souhaitée, la table où est stockée l'information, plus une condition. Cela dit, afin d'aboutir à la compréhension, on doit trouver un langage intermédiaire entre notre langage naturel humain et ce langage informatique SQL, qui est le langage concept. Donc en premier, on a considéré une étape d'extraction de concepts de mots. On a précisément pris le nombre de 4 concepts pour qu'ils soient adaptés au nombre de champs utilisés par une requête SQL. Donc, on doit en premier lieu établir un passage entre le langage naturel humain et une représentation générique qui est proche d'une requête SQL en fonction des concepts trouvés, suivi par une traduction de cette représentation en requête SQL. Donc, la première étape, c'est de trouver les concepts, traduire la requête en langage humain en une représentation générique, puis traduire cette dernière en une requête SQL. Cela dit, cette approche divise le problème de compréhension en deux parties. Une étape d'extraction de concepts, de traitement, et une étape de compréhension. Afin de réaliser ce système, on a considéré le langage Python ainsi que sa bibliothèque NLTK, Natural Language Theory. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'entrée de notre système est un énoncé textuel, donc des phrases, alors que la sortie de type vocal. Allons-nous maintenant à la première étape, qui est l'étape d'extraction de concepts. Dans cette étape, on va prendre le corpus en entier, qui contient pas mal de phrases. Donc, en général, le système cognitif humain a une propriété qui a tendance à diviser l'énoncé en mots. Cela dit, diviser le texte en phrases, puis diviser les phrases en mots afin de trouver le sens de ces phrases ainsi que le texte lisible. Cela dit, on doit considérer une détection des frontières de phrases, qui est l'analyse structurelle. Pour cela, on a utilisé l'outil PANCT, suivi par une segmentation en mots, qui est l'analyse lexicale. Voici un exemple. Voici un extrait de notre corpus d'entrée. On va considérer ici l'application de scolarité. Voici la sortie de l'analyseur PANCT, qui est l'analyse structurelle. On voit bien qu'il nous a donné toutes les phrases contenues dans notre corpus. Maintenant, on va faire une analyse lexicale qui doit faire une segmentation pour récupérer tous les mots qui se trouvent dans notre corpus, suivi par une étape de filtrage afin de ne garder que les termes significatifs. Donc maintenant qu'on a les termes, le problème est ramené à trouver les concepts de termes. Donc c'est pourquoi on aura besoin d'une représentation vectorielle. C'est pour cela qu'on a utilisé l'analyse sémantique latente, la LSA,
qui est une méthode très utilisée dans la recherche documentaire. Donc ce modèle-là, on doit lui fournir les termes significatifs trouvés à partir de l'analyse lexicale, puis les phrases trouvées à partir de l'analyse structurelle. Donc ce modèle-là va nous fournir les vecteurs de représentation de termes. Donc on est passé des termes à des vecteurs. Maintenant qu'on a des vecteurs, on doit faire un regroupement de ces vecteurs de termes en classes. Pour cela, on a considéré le classificateur K-moyen, K-means. Celui-là va nous permettre de récupérer des classes. Pour chaque classe, on va désigner un représentant qui est le concept. Donc, on est passé des termes à des concepts, des classes. Donc, dans chaque classe, on va trouver un ensemble de termes qui expriment le même sens. On va désigner un concept qui exprime ce sens-là. Par exemple, le concept d'introduction. Voici maintenant l'étape de compréhension. On a fini avec l'étape d'extraction de concepts qui est une étape de pré-traitement. On a utilisé notre corpus. On a essayé de récupérer les concepts qui se trouvent dans ce corpus, non pas manuellement, mais en considérant une approche automatisme, suivie par une intervention d'un expert afin d'essayer de corriger les erreurs qui se trouvent. Donc maintenant, les concepts trouvés sont tous bien corrigés et contiennent les mots qui expriment le même sens. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire dans cette étape deux passages. Un entre le langage humain et le langage générique de concept, et l'autre entre ce dernier et le langage SQL. Pour cela, on a considéré 7 arbres de concepts dont chaque requête prononcée par le locuteur ou entrée par le locuteur va être étiquetée à ces 6 concepts trouvés. Par exemple, le concept ordre, information, étudier, étudiant, valeur et module. Voilà cela à partir de l'exemple suivant. On a considéré la phrase « Je voudrais bien avoir ma note du module de chant ». Cette phrase va être étiquetée afin de trouver les concepts. Donc, on trouve le concept ordre qui désigne le verbe voudrait, le concept information qui désigne le mot note, le concept valeur qui est le mot module, ainsi que le concept module qui désigne le nom des différents modules, ici le module de chant. On va utiliser ces suites de concepts afin de récupérer une requête générique qui est très proche à une requête SQL. Et enfin, on va récupérer la requête SQL. Donc ici, on dit que la compréhension a été aboutie ou on a réussi à l'étape de compréhension si on récupère une requête SQL qui va nous fournir l'information demandée par l'utilisateur. Voici l'architecture qu'on a proposée. Donc, on va diviser le travail en deux parties. Une étape de pré-traitement, on va prendre le corpus, notre corpus, lui faire une analyse structurelle afin de trouver les phrases qui se trouvent dans ce corpus. Après, une analyse lexicale afin de trouver les termes. Ces termes-là vont être utilisés afin de récupérer les concepts qui se trouvent dans notre corpus. Donc, ceci d'une part. De notre part, dans l'étape de test ou de compréhension, on a mis au point une interface graphique où l'utilisateur puisse entrer sa requête. Par exemple, ici, j'aimerais bien avoir ma note. Donc, si cette requête a été bien dite et bien étiquetée, on doit trouver une requête SQL complète qui va nous permettre de récupérer l'information souhaitée de la base de données. Si elle n'est pas complète, on doit demander au gestionnaire de dialogue de demander une précision afin de compléter toutes les informations nécessaires afin d'avoir une requête SQL valide.
Maintenant, voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, avant de réaliser ce système, on a mis pas mal d'expériences. Donc, la première était d'essayer de réaliser un système de compréhension en considérant une recherche par mots-clés. Cette procédure nous a permis d'avoir un taux de compréhension de 68%. Ensuite, on a utilisé des concepts qu'on a trouvés, mais malheureusement, on a eu des taux de compréhension de 8%. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a eu un nouveau mot qui n'appartient pas au concept trouvé, le système ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi on a considéré un gestionnaire de mots hors vocabulaire, qui a pour but d'essayer de comprendre le sens de chaque nouveau mot. Qu'est-ce qu'il porte comme information. Mais les concepts sont figés, donc ils ne seront pas modifiés. On a eu ici un taux de compréhension de 73%. Afin d'améliorer ce taux, on a mis en point une petite manipule afin de mettre à jour à chaque fois les concepts trouvés à l'étape de pré-traitement. Donc, on a eu un taux de compréhension de 91%. Donc, en résumé, les résultats qu'on a eu trouvés à l'étape d'extraction de concepts de pré-traitement, on a considéré le nombre de requêtes de 21 avec un nombre de mots de 142. On a eu un taux de réussite d'extraction de concepts de 51%. Donc, on a essayé de réduire au maximum le recours à l'expertise humaine. Donc, au lieu de demander à un humain de étiqueter manuellement tout le corpus, on va donner ce corpus à ce système et va nous donner des concepts qui seront plus ou moins bien classés. Donc, l'expert n'aura pas beaucoup d'efforts. Donc, il n'aura que corriger les concepts qui seront mal classés. Donc, ceci d'une part. Donc, d'autre part, à l'étape de compréhension, on a considéré 60 requêtes avec 340 mots. Le taux de compréhension était de 91%. La durée de dialogue était de 17 secondes, 30. Et finalement, comme conclusion, on va dire qu'on a essayé de présenter une approche statistico-linguistique pour la compréhension en considérant que les applications d'interrogation de vote. Ici, on a pris l'exemple de scolarité. Les avantages de cette approche est qu'elle est simple, efficace et qu'elle essaie de réduire au maximum le recours à l'expertise humaine. En plus de ça, elle ne nécessite pas un corpus de taille important. Donc la question qui se pose est la suivante. Pourrons-nous considérer une autre application qui se passe sur un SGBD avec cette même architecture? Oui, tout simplement en changeant en premier lieu le corpus d'entrée, essayer de récupérer les concepts, changer la grammaire et le gestionnaire de dialogue et le tout est joué. Donc on va garder toujours la même architecture, mais tout simplement changer le corpus, donc changer d'application. Les perspectives, donc on va essayer d'incorporer en entrée un module de reconnaissance de la parole. Donc on ne considère plus seulement les phrases entrées de type textuel, mais plutôt en considérant de type vocal. Une autre perspective qui est encore d'être achevée est de considérer d'autres langues, donc à part le français qui est l'anglais et l'arabe. En plus de ça, en moyen terme, on va essayer d'améliorer la qualité du dialogue et le nombre de tours en considérant un module de génération de langage qui est l'NLG en se basant sur la SDL. Un autre travail qui est en cours d'être achevé, c'est d'élargir le domaine d'application. Donc on va considérer ici en plus les applications d'extraction d'informations. Donc l'information ne se trouve plus dans les bases de données. Donc l'exemple, l'application qu'on a considérée, c'est l'application de diagnostic médical. En long terme, on va essayer d'émerger plusieurs applications, que ce soit de même type ou pas,
en même temps. Par exemple, recherche Internet, journal, voyage, tourisme, médical et autres. Et enfin, merci pour votre attention.